Bonjour, ici Clément Coulibaly, j'espère que vous allez bien. À la rencontre de sa destinée. À la rencontre de sa destinée. Tel est le titre de notre partage aujourd'hui. Et il est tiré du passage dans 1 Samuel 17. Donc c'est un passage, un chapitre assez long. Il a 55 versets, donc je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais juste tirer quelques aspects de ce chapitre. En fait, c'est une guerre qui a eu entre Israël et les Philistins. Et par la suite, le géant Goliath qui a été tué par David. Donc, c'est pendant 2 années, il y a eu les 2 armées, pardon, qui se sont affrontées, et avant que les 2 armées ne s'affrontent, qui devaient s'affronter, avant que les 2 armées ne s'affrontent, il se produisait un certain événement assez particulier. Vous voyez, il y a eu, donc d'un côté l'armée d'Israël, donc de l'autre côté l'armée, des Philistins. Et Goliath, un Philistin, donc hors du commun, un géant, est venu défier l'armée d'Israël, et ce pendant 40 jours et 40 nuits. Et cela se passait à Soko, plus précisément à Éphès Dammim, donc dans la vallée des Térébintes. Et les 3 frères de David, donc on a Eliab, Abinadab et Shamma, étaient des soldats de Saül, donc le roi Saül, et ils étaient sur le champ de bataille. Et c'est ainsi que le père de David, donc le père de David et de ses 3 frères, heu, Isaïe, son nom, donc c'est ainsi qu'Isaïe, le père de David, l'envoya auprès de ses frères pour prendre de leurs nouvelles et pour leur apporter des vivres. Et nous allons voir ensemble que, heu, pendant des jours et des nuits, un peu comme ce qu'a subi Israël, comme ce qu'a souffert Israël, pendant des jours et des nuits, on peut être aux prises ou faire face à des épreuves ou à de l'intimidation, à des attaques, à des difficultés. Mais il est important de savoir et d'être conscient qu'un jour cela s'arrêtera. Vous voyez, pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath venait intimider Israël, venait effrayer Israël. Mais Dieu est fidèle. Il était en train de préparer, d'agencer son plan, lui le maître des temps et des circonstances. Dieu savait que quelque chose était en train de se préparer malgré tout ce que Goliath était en train de faire, était en train de dire, était en train de proclamer contre le peuple. Et c'est vraiment une histoire très, très, très passionnante, très intéressante. Lorsque David arrive au camp et il entend Goliath, Goliath qui vient encore une fois pour défier le peuple d'Israël. Et voici ce qu'il a dit en 1 Samuel 17, verset 10, on nous dit: le Philistin encore, dit encore, je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Vous voyez, pourtant ils avaient le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées. C'est un peu ce qui s'est passé euh, avec le peuple d'Israël. Je pense que c'est en Nombre 14, je crois, lorsque Moïse envoya des espions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces espions-là qui sont revenus et ils avaient peur de ce qu'ils avaient vu. Ils ont dit: ah, mais on est comme des sauterelles devant le peuple, devant des géants. Mais ils ont complètement oublié, oui, c'est ça dans Nombre 14, mais ils ont complètement oublié qu'ils avaient l'Éternel des armées. On a besoin d'avoir cette perspective, on a besoin d'être rempli de la parole de Dieu, on a besoin d'être rempli de son esprit, de sa présence, afin de voir les choses comme lui et non pas avec nos yeux physiques simplement. Mais on a besoin de savoir qu'il est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Il est Yahweh Rapha, celui qui combat, El Shaddai, Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit, mais El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. On a besoin de savoir qu'il est à nos côtés. Donc vous voyez, on peut être tourmenté, on peut être aux prises à des difficultés, à l'intimidation, à toutes sortes de choses, mais on doit savoir à tout prix que cela va s'arrêter. Cela va s'arrêter un jour ou l'autre. Et je proclame dans le nom de Jésus que les difficultés auxquelles vous faites face, les problèmes et les tracas et tout ça s'arrêtent par la puissance du Saint-Esprit.
Merci Seigneur. Vous savez, l'obéissance et le sens des responsabilités nous conduisent toujours à notre destinée. Pourquoi est-ce que je dis ça? David a obéi à son père et il s'est retrouvé sur le champ de bataille. David aurait pu dire: «Ah non, j'ai pas envie d'aller voir mes frères, j'ai pas envie, là j'ai les brebis, blablabla, j'ai plein de choses à faire, hein. Non papa», ou bien de dire oui et puis faisant semblant, il allait aller ailleurs. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Lorsque son père l'a envoyé, il a été obéissant. Sommes-nous obéissants? Est-ce qu'on obéit à ce que Dieu nous dit? Est-ce qu'on obéit à la parole de Dieu? Voici ce qui s'est passé plus concrètement. En 1 Samuel 17, verset 12, on dit: Or David était un fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, au temps de Saül, était devenu un vieillard au milieu du peuple. Les 3 fils aînés d'Isaïe étaient partis pour la guerre en suivant Saül. Voici le nom de ces 3 fils qui étaient partis en guerre: l'aîné Eliab, le deuxième Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les trois aînés furent partis à la suite de Saül, David s'en allait de chez Saül et revenait pour faire paître le troupeau de son père à Bethléem. Donc le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David: Prends pour tes frères ce épha de grains rôtis et ces 10 pains et porte-les vite à tes frères dans le camp. Tu apporteras aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu prendras un gage de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Héla et font la guerre aux Philistins. Et là, on nous dit de bon matin, verset 20, Samuel 17, verset 20, David se leva de bon matin, il remit le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Vous voyez? Donc, l'obéissance et le sens des responsabilités nous conduisent toujours à notre destinée. Le fait de ne pas être oisif, de ne pas être paresseux. David qui avait ce troupeau, qu'il a confié à quelqu'un avant de partir. David qui a obéi à son père. Donc, premièrement, David a obéi à son père et il s'est retrouvé dans le champ de bataille. Deuxièmement, avant de partir, il a confié ses brebis à son gardien, à un gardien. Donc, on voit que David était sérieux, il était responsable. Mais troisièmement, arrivé sur le champ de bataille, il a confié ses objets au gardien des bagages et couru vers ses frères. Vous voyez, lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et lançait la clameur de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, troupe contre troupe. David se défit de ses bagages, les remit entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs. Aussitôt arrivé, il salua ses frères, et tandis qu'il parlait avec eux, voici que le porte-parole monta des rangs philistins. Il se nommait Goliath, c'était un Philistin de Gath. Et là, est-ce qu'il nous arrive, contrairement à David, de ne pas vouloir obéir ou d'être négligent avec ce qui nous est confié, avec les choses qu'on nous confie? Sommes-nous négligents? Est-ce que nous ne prenons pas au sérieux ce que les personnes nous confient ou ce que les personnes nous donnent? Est-ce que je prends bien soin de ce qui m'appartient? Est-ce que je prends bien soin de mes 3 T? On a tous 3 T. Est-ce qu'on en prend soin? Notre temps, nos trésors et nos talents. Est-ce qu'on prend soin de notre temps? Est-ce qu'on est en mesure de dire: «Voici ce que j'ai fait aujourd'hui, voici ce que j'ai fait hier, voici où j'étais»? Est-ce qu'on gaspille notre temps dans des futilités? Est-ce qu'on prend soin de notre temps? Est-ce qu'on prend soin de nos trésors, donc de nos ressources, de ce qu'on gagne, de nos biens? Et troisièmement, de notre talent, le fait, des choses que Dieu nous a données, les talents que Dieu nous a donnés, est-ce que nous prenons soin de nos 3 T? C'est vraiment très important. Donc vous voyez, si je fais un petit récapitulatif, heu, jour et nuit, on peut être aux prises à des difficultés, mais sachant que le Seigneur est là et que ça va prendre fin tôt ou tard. Ensuite, l'obéissance et le sens des responsabilités nous conduisent toujours à notre destinée. Et troisièmement, sur le chemin de notre destinée,
nous pouvons faire face au mépris et au découragement. Nous pouvons faire face au mépris et au découragement. Pourquoi? On nous dit ici dans le passage, tandis que David parlait avec ses frères, voici que le porte-parole, donc Goliath, qui arriva, et il tient le même discours, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. À celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? Vous voyez, comme si David, lui, il avait une autre perspective de l'éternel. Il avait une intimité, il avait une relation. Donc, il n'était pas dans la peur, dans la crainte, contrairement à tout le reste du peuple. Et le peuple, répétant, verset 17, 27, répétant les mêmes paroles, lui dit, voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. Verset 28, Eliab, son frère aîné, donc le frère aîné de David, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Vous voyez déjà le mépris, ce petit troupeau. Tu t'occupes d'un petit troupeau. Nous, nous sommes de grands soldats. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Vous voyez, il dit, je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saül, qui le fit chercher. Vous voyez, donc, sur le chemin de ma destinée, sur le chemin de notre destinée, on peut faire face au mépris et au découragement. Eliab, le grand frère de David, a eu une réaction très, très, très épidermique, très étrange envers son frère David. Réaction remplie et chargée de mépris et même de haine. Comme on l'a vu quand David interrogea le peuple sur les récompenses que le roi attribuerait au vainqueur de Goliath, Eliab fut enflammé de colère. Pour quelle raison? Eliab demanda des comptes à David en lui disant, pourquoi es-tu descendu ici? À qui as-tu laissé ce petit troupeau? Vous voyez le mépris qu'il avait pour son frère. Tu n'es qu'un simple berger. Et Eliab avait une telle réaction. Pourquoi? Certainement parce qu'il était jaloux de son petit frère. En effet, c'est David qui avait été oint par Samuel. Eliab n'avait certainement pas dû l'accepter. Eliab porta de fortes accusations contre David et je connais ton orgueil, je connais la malice de ton cœur. Waouh! Pourtant, on n'a jamais entendu ça au niveau de David, mais bon. Et David dit à Eliab qu'il ne comprenait pas, il se détourna de lui. Vous savez, c'est ça. Je veux dire, lorsque c'est pas très beau quand on dit on répond au, 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 au coup de pied d'Onan par le silence et tout. Mais écoutez, des fois, c'est mieux de se détourner. Ça vaut même pas la peine d'être là et de discuter, de vouloir tout expliquer. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu penses, ok, mais moi j'avance. Ensuite, il se peut fort bien que nous rencontrions des Eliab sur notre route. Peut-être que vous en avez déjà rencontré. Des personnes qui vont vous décourager, des personnes qui vont vous mépriser, des personnes qui ne vont pas vous considérer. Des personnes méchantes, jalouses, qui vont porter de fausses accusations contre vous. Mais vous savez, il y a ce passage-là qui est très intéressant. C'est en Matthieu 5. Matthieu 5, verset 11, où le Seigneur Jésus pouvait dire, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mauvaises paroles, toutes sortes de mal, toutes sortes de méchanceté. Le Seigneur dit qu'on est heureux, heureux. Et je vais reprendre ce passage, c'est vraiment très, 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 très fort. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera
et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Avançons, quand il y a des difficultés, il y a des problèmes, allons de l'avant, et puis ne faisons pas attention, avançons simplement, prions pour ces personnes, avançons. Vous savez, il y a beaucoup d'Éliab dans le monde, beaucoup d'Éliab, puis allons de l'avant tout simplement. Joseph, Joseph a subi une tentative d'assassinat par ses propres frères. Le Seigneur Jésus lui-même était incompris par ses propres frères. Les membres de sa famille furent calomniés et même tués par ses ennemis. Vous voyez, lorsque nous sommes face à ce genre d'attaque, qu'est-ce que nous devons faire? Même si cela nous affecte un peu, même si c'est dur, encore une fois, nous devons agir comme David et nous détourner. Et mieux même, comme le Seigneur Jésus qui a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne doit pas fixer, on doit plutôt fixer nos regards sur le Seigneur Jésus et lui demander pardon, de pardonner à ces personnes-là. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et déposer aux pieds de Jésus toutes les blessures qu'on a pu avoir, tout ce qu'on a pu ressentir, toute la peine, toute la frustration. Quand David se présenta devant Saül, vu le temps, je ne vais pas forcément lire, c'est dans Samuel 17, quand David se présenta devant Saül, ce dernier, voulant être réaliste d'une certaine façon, tenta de le décourager, de le dissuader d'aller combattre Goliath, parce que David était prêt. David savait qu'avec l'Éternel, la victoire était assurée. Et David lui fit comprendre clairement qu'il n'en était pas question. Saül n'eut donc pas le choix de le laisser aller combattre Goliath. Et souvent, on a besoin d'être des personnes de conviction. On est convaincu, peu importe ce que les gens vont dire, on est convaincu et on va de l'avant. Et parfois, on peut se tromper, mais vaut mieux, comme j'allais dire, mais vaut mieux être convaincu. Tu t'es trompé, mais la prochaine fois, tu vas apprendre et tu vas aller de l'avant. Mais plutôt que d'être là, de tergiverser, je fais pas, je fais pas, prends une décision et tu vas l'assumer par la suite. Mais nous qui sommes les enfants du Seigneur, vraiment, prenons une décision, mais avant, cherchons la face de Dieu et allons de l'avant. David était-il outrecuidant, orgueilleux, prétentieux, présomptueux? Non, absolument pas. Il était rempli d'assurance parce qu'il avait vu les exploits que l'Éternel lui avait permis d'expérimenter. Il se rappelait de ça. David avait un background, c'est ça, donc un arrière-plan. Il avait déjà une certaine expérience. Il avait tué l'ours, il avait tué le loup, il protégeait ses animaux, je veux dire ses brebis et tout ça. Il les protégeait. Donc, et David savait que l'Éternel était sa force. Et en plus, le point le plus important, c'est qu'il avait une énorme et totale confiance en l'Éternel. L'Éternel est-il notre force? Avons-nous confiance en lui? Est-ce que nous prenons le temps de le rechercher, d'apprendre de lui, de le connaître? On a vraiment besoin de passer du temps dans sa présence. Et moi, et toi, et nous, comment est-ce que nous réagissons face au découragement? Est-ce que nous laissons abattre ou bien est-ce que nous sommes remplis d'assurance, faisant totalement confiance au Seigneur? Comment agissons-nous? Donc, sur le chemin de notre destinée, il peut y avoir des Eliab. Sur le chemin de notre destinée, on a besoin de marcher dans l'obéissance. Sur le chemin de notre destinée, il y a des gens qui peuvent et qui veulent nous décourager. On connaît la fin. David a tué Goliath. David a coupé sa tête. Donc, une préfiguration de ce qui était dit en Genèse 3,15, là, tu écraseras sa tête, ta descendance. Lorsque Dieu parlait à la femme, il dit, tu écraseras la tête du serpent. Et Goliath, qui était cette préfiguration-là de l'ennemi, il dit, je mettrai une inimitié
entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. Et on a besoin vraiment, comme je disais, de nous appuyer sur le Seigneur Jésus, d'être à ses pieds, d'être avec lui, de le rechercher, de marcher avec lui. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ce partage. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que la puisse parler à quelqu'un et Seigneur, que tu nous donnes d'être des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de la parole, des hommes et des femmes qui te recherchent et qui ont confiance, pas une confiance en eux-mêmes, mais parce qu'ils s'appuient sur toi, ils ont confiance, Seigneur mon Dieu, non seulement en toi, mais en eux, parce qu'ils savent qu'ils comptent sur toi. Seigneur, tu pouvais dire celui, je pense c'est dans 1 Jean 4,4 que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es en nous. Et Seigneur, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Et Seigneur, quelles que soient les situations, les difficultés, merci parce que tu nous donnes de fixer nos regards sur toi, de nous appuyer sur toi, de compter sur toi, d'être avec toi, de rechercher constamment ta présence, Père, dans le nom de Jésus. Donc voilà, portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et surtout, 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 n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. Soyons prêts. À la prochaine.